Cette nuit-là, le monde dormait. Rome dormait. Jérusalem dormait. Les empires, les armées, les philosophes, tous dormaient. Et dans une étable de Bethléem, un homme et une femme veillaient dans le silence. Joseph luttait contre le sommeil. Il jetait des brindilles dans le feu. Le froid de cette nuit d'hiver pénétrait de toutes parts dans ses ruines. « Tu ne dors pas, Marie » demanda-t-il. « Je prie » répondit-elle. « Bonne nuit, Marie. »« Bonne nuit, Joseph. » Joseph s'agenouille près du feu, se couvre le visage des mains pour prier. Alors, un rayon de lune pénétra par une fissure. Il atteignit Marie. Et la lumière ne cessa de grandir. Elle semblait descendre du ciel, émaner des pauvres choses autour d'elle, et surtout d'elle-même. La voûte noire, enfumée, repoussante, devint celle d'une salle royale. Chaque pierre, un bloc d'argent. Chaque fissure, une clarté. Le sol, du cristal. Quand la lumière redevint supportable, la Vierge avait disparu, et la mère était là, tenant dans ses bras un petit bébé rose et potelé, qui vagissait d'une voix tremblante, exactement celle d'un agneau qui vient de naître. Elle l'adora en pleurant et riant, et elle déposa un baiser, non pas sur sa tête innocente, mais au milieu de sa poitrine, là où, un jour, se trouverait la blessure. Sa mère la soignait déjà, cette blessure, par son baiser immaculé. Joseph priait comme en extase. Quand il vit la lumière, il tomba presque à genoux. Mais Marie l'appela. « Viens, Joseph. »« Prends-le, Joseph. »« Moi ? Oh non, je n'en suis pas digne. » Mais Marie insista. « Tu en es bien digne. Nul ne l'est plus que toi. C'est pour cela que le Très-Haut t'a choisi. » Il le pressa contre son cœur en sanglotant. « Ô Seigneur, mon Dieu !» Cette nuit-là, le Créateur de l'univers dormait dans une mangeoire. Il avait eu froid. Il avait pleuré. Il avait été réchauffé par le souffle d'un bœuf et l'amour de deux pauvres. C'est ça Noël, pas les lumières, pas les cadeaux. Dieu qui devient l'un de nous. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous.